Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Alors, aujourd'hui, on va parler à propos du forçage. Le forçage, c'est-à-dire se forcer à faire quelque chose. Et le forçage, c'est un principe très important dans la vie spirituelle. Alors, je commence en disant que la vie chrétienne est la vie de la piété, de la sainteté, de la perfection. C'est la vie de sentir et vivre l'amour divin. Et on arrive au sommet de la vie chrétienne par progression. La vie spirituelle commence par la connaissance de Dieu. Et la connaissance de Dieu mène au repentir. Souvent, l'homme arrive au repentir par le forçage, en se forçant à faire quelque chose, à faire le bien. Donc, c'est la vie chrétienne qui commence par la connaissance de Dieu, qui mène au repentir. Et le repentir a besoin du forçage. Alors, quel est le sens de se forcer? Quel est le sens du forçage? Ou plutôt, quel est le but? Alors, le forçage vise deux choses. Se forcer à faire deux choses. Premièrement, quitter le péché. Deuxièmement, c'est faire ce qui est bien. Alors, ce sont les deux choses qu'on doit s'efforcer à faire. Quitter le péché et faire ce qui est bien. On doit se forcer parce que tout simplement, il y a toujours des empêchements, des obstacles extérieurs et des obstacles intérieurs. C'est pour cela qu'on s'efforce contre ces obstacles, contre ces empêchements-là. C'est pour cela que le Christ a dit selon saint Matthieu, je cite, « Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. Il y en a peu qui se forcent à aller à travers cette porte étroite ou sur ce chemin resserré. Ce qui fait que la porte est étroite ou que le chemin est serré, c'est tout simplement ces obstacles-là, ces empêchements qui nous empêchent de traverser la porte ou de suivre ce chemin. Quels sont ces empêchements, ces obstacles qui nous obligent à s'efforcer? Eh bien, Saint Jean, dans son premier épître, chapitre 2, verset 16, il a résumé ces empêchements-là en disant « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. » Eh bien, c'est ça les empêchements extérieurs. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ou le luxure de la vie, ne vient point du Père. Tout ça, ça ne vient pas du Père, ça vient du monde extérieur. Ne vient point du Père, mais vient du monde. Donc, les obstacles extérieurs comportent les tentations. Ou plutôt, je préfère utiliser le terme comporte les tentations ou le charme du péché. Parce que le péché a un charme qui nous empêche d'aller vers la vertu. Alors, les obstacles extérieurs comportent le charme du péché et les combats de Satan. Les obstacles intérieurs sont tous les mauvais désirs, que ce soit le plaisir charnel, que ce soit le plaisir matériel, le plaisir des faux désirs, le plaisir de rêver, le plaisir de la fausse liberté, le plaisir du bavardage. Alors, pour se libérer de tous ces obstacles, de tous ces plaisirs, de tout ce charme du péché, eh bien, l'homme doit se forcer afin de s'y échapper. Il n'y a pas d'autre moyen que
se forcer à fuir, c'est forcer à fuir le péché et c'est forcer à faire le bien. Bien sûr, se forcer, comme on a dit au commencement, c'est le début du chemin. C'est la première étape de ce qu'on appelle l'escalier spirituel qui mène à hauteur spirituelle. Se forcer est le début du chemin. Tu commences par là et la grâce de Dieu te tire pour continuer avec toi jusqu'au bout. Ça commence par se forcer, par ce forçage. Et en voyant cela, eh bien, Dieu te tire vers le bien, vers le sommet, par sa grâce. Et il continue avec toi jusqu'au bout. Donc, c'est un commencement. Le forçage, c'est un commencement. Bien sûr, le désir de faire le bien, le désir de s'éloigner du péché précède l'effort, précède le forçage. Parce qu'on ne peut pas faire si on ne veut pas. Comme un des pères, il a dit, la vertu veut que tu la désires et rien de plus. Et une fois que tu désires le bien, une fois que tu désires la vertu, eh bien, tu vas t'efforcer à suivre ce chemin resserré et traverser la porte étroite. On peut facilement remarquer que tous les saints n'ont pas commencé par la vie de la perfection, mais ils ont commencé par le désir de la perfection. Puis, ils s'y sont forcés. Ce fait de se forcer est nommé dans le vocabulaire spirituel l'effort spirituel ou le combat spirituel. C'est ça notre vie comme enfant de Dieu, comme chrétien. C'est une vie de combat spirituel, d'effort spirituel. Eh bien, à quoi tu te forces? À quoi? Première chose, force-toi à la prière. Force-toi au pilier de la vie spirituelle. Force-toi à la prière, au jeûne, à l'endurance, au pardon des autres. Force-toi à la bonne conversation, la bonne parole. Force-toi à ne pas te venger. Force-toi à ne pas rendre le mal par le mal. Force-toi à respecter les autres. Force-toi à te contrôler, à contrôler tes sens et tes pensées. Il y a beaucoup de choses à quoi on doit se forcer. Et si tu te forces à ces choses-là, eh bien tu arrives à la fortification de ta volonté. Plus tu te forces, plus, eh bien, la volonté se fortifie. C'est comme un muscle. Plus tu pratiques un poids ou tu te forces à t'entraîner avec un poids, et bien tout simplement, le muscle se fortifie, s'endurcit. Si tu te forces, eh bien tu arriveras à la fortification de la volonté dont on a besoin. Et on ne doit pas se faire dorloter. Et on doit éviter la gâterie de soi. La gâterie, c'est on se gâte. Donc, on doit éviter le gâterie de soi. J'ai trouvé que gâterie, je croyais que ça c'est féminin, mais attention, c'est le gâterie de soi. On se gâte nous-mêmes. On dorlote notre âme. Alors, par le forçage, on arrive à se redresser si notre âme s'égare. Par le forçage, eh bien, on oblige l'âme
d'aller dans l'opposé du mal. Si l'âme veut le mal, eh bien on le force contre sa volonté vers le bien, loin du mal. Un exemple biblique à propos de cet empêchement de l'âme de nous faire périr. On l'oblige à ne pas s'égarer, à se redresser si même elle s'égare. Ce qu'on a entendu du Christ selon l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 5, 29 et 30, versets 29 et 30. Matthieu 5, 29, 30. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Alors ça, c'est un efforcement. J'empêche l'âme de s'égarer, même si la cause c'est mon œil, quelque chose de précieux pour l'homme, eh bien je l'arrache. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, une occasion d'égarement, d'éloignement de la vertu, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. C'est un empêchement infiniment sérieux. Je ne veux pas dire que tu dois arracher ton œil ou couper ta main, mais au moins, s'il y a une fréquentation, une personne qui t'aide à t'égarer, eh bien, éloigne-toi de cette personne, les mauvaises fréquentations. Si un endroit t'empêche de suivre le chemin de Dieu, eh bien, force-toi à t'éloigner, à te priver, à t'empêcher de ce lieu, de cette personne, ainsi de suite. Tout ce qui est moyen de forçage, on l'appelle entraînement ou exercice spirituel. On doit s'exercer, on doit s'entraîner. Comme saint Paul, il a dit aux Philippiens, chapitre 4, verset 12, « Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre, je m'entraîne. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Et en tout et partout, j'ai appris. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. » Vous voyez, il s'entraîne, il apprend. Il sait par l'entraînement. Et c'est quoi l'entraînement? C'est un forçage. Il se force à s'adapter dans toutes les occasions pour suivre la vertu. Donc, force-toi à la performance dans les entraînements spirituels. Et si tu échoues une fois, ne désespère pas. Mais, cherche les causes et surmonte-les avec endurance. Cherche d'abord pourquoi j'ai échoué. Pourquoi je ne suis pas arrivé à m'efforcer. Il y a quelque chose qui m'a empêché. C'est quoi? Est-ce que c'est quelque chose d'extérieur, quelque chose d'intérieur? Cherche les causes et surmonte-les, mais avec endurance. Et continue jusqu'à le succès. Le pape Shenouda, une fois, il a dit qu'on utilise le forçage, même avec les nourrissons et les enfants. Regardez le sevrage. Tout simplement, c'est quand on arrête d'allaiter le bébé pour qu'il commence à avoir quelques nourritures solides. Eh bien, au commencement du sevrage, le bébé crie, pleure, mais après, on le force à manger. Et après, eh bien, il prend plaisir, il prend intérêt à manger, parce qu'à un moment, le lait maternel ne lui suffit pas.
Même pour les enfants, les premiers jours, quand on les force à quitter la maison pour aller à l'école, ils pleurent. Et on les force. Ils pleurent et ils refusent au commencement. Mais plus tard, ils s'adaptent à l'école et ils en profitent. Et ils s'en réjouissent. Vous voyez, c'est ça l'enfant. Alors, ce qu'on pratique avec l'enfant, on le pratique avec nous-mêmes aussi. On se force, malgré que c'est difficile, ou que ça ne nous plaît pas. Parce que si ça nous plaît, ce n'est plus du forçage. Je fais quelque chose que j'aime. Je ne me force pas à faire quelque chose que j'aime, mais normalement, je me force à faire quelque chose qui est difficile pour moi, qui n'est pas très acceptable, mais elle est très importante pour ma vie spirituelle, pour mon salut. Et comme les pères nous disent, force-toi avant que quelqu'un d'autre te force. Saint Macaire, il a dit, juge-toi mon frère avant qu'on te condamne. Juge-toi mon frère. Juge toi-même pour te redresser. Juge toi-même pour te forcer à être bien avant qu'on te juge de l'extérieur et on te condamne. Et comme c'est dit, l'assiduité est mieux que la coercition ou la contrainte. Coercition, c'est un terme un peu juridique, mais c'est la contrainte. Être assidu de ta part est beaucoup mieux qu'une obligation une contrainte te vient de l'extérieur. Force-toi à faire le bien. Mieux que tu sois obligé de le faire, que ce soit par la loi ou par le châtiment. Donc, force-toi avant que quelqu'un d'autre te force. Comme on a dit, se forcer à quoi? On a dit que c'est très important, je vous donne des exemples prioritaires, c'est-à-dire la prière. Se forcer à la prière, et comme exemple aussi. Alors, sache que la prière pure, tu ne l'atteindras pas d'un seul coup. On ne peut pas commencer la prière, on sent que je suis au sommet de la prière pure, la prière profonde. Attention, la prière pure, elle est atteinte par progression et par le forçage. Ça ne vient pas tout d'un coup. Comme un des pères, il nous a dit, si tu attends la prière pure pour commencer à prier, tu ne prieras jamais. Donc, commence à te forcer, parce que la prière n'est pas facile. Alors, si tu veux commencer à prier, commence, même si ce n'est pas une prière profonde, même si il y a beaucoup d'empêchements. Force-toi. Mais force-toi dans la prière à l'assiduité et au rallongement de la prière. Essaie d'allonger un peu ta prière. Prends ton temps en priant et sois assidu. Et évite l'ennui dans la prière. Une fois que tu t'ennuies, non, force-toi à continuer. Ne fuis pas la prière. Tiens tes sens d'être étourdi durant la prière. Je ne peux pas te dire comment. C'est comme personne ne t'a appris comment te concentrer dans tes études. Eh bien, essaye de tenir tes sens d'être étourdi durant la prière. Empêche tes pensées de se perdre loin chaque fois que ta pensée va dans quelque chose d'important, dans un événement, dans un travail que tu dois faire ou accomplir. Eh bien, attire tes pensées. Ne les laisse pas aller loin, parce que tu es en présence de Dieu. Tu es debout devant le roi des rois.
progression, forçage. Là, tu vas me poser la question, est-ce que Dieu accepte-t-il la prière faible, la prière bâclée qu'on va commencer à pratiquer? Eh bien oui, il va l'accepter comme un début qui mènera à la progression. On ne va pas rester à ce stage ou à ce stade, non. Au commencement, Dieu va l'accepter. Parce qu'il sait que ça va mener, puisque tu es assidu, puisque tu te forces, ça va mener à la progression. Comme exactement l'enfant qui babille. L'enfant qui babille avant de parler, eh bien les parents l'acceptent et ils sont même très réjouis, ils sont heureux, ils sont fiers de lui. Parce qu'ils savent bien qu'il commence par babiller, mais après il va parler. Comme par exemple l'enfant qui rampe par terre avant de marcher, les parents ils sont heureux. Mais si un bébé passe beaucoup de temps à babiller ou il n'arrive pas à marcher, d'accord, au cours des années, eh bien ça sera quelque chose de inacceptable, il y aura quelque chose de malsain là-dedans et on va commencer à être inquiet. Mais ne mets pas dans la tête que Dieu n'accepte pas cette prière. Non. Force-toi de prier et il va l'accepter. Parce que c'est un début. Et ce qui change ce début-là à la progression, ou vers la progression, c'est ton assiduité. Et quand tu prends le temps de prier. C'est ça à propos de la prière. Force-toi aussi à donner. L'idéal de donner, quand c'est écrit, c'est donner avec plaisir et donner avec générosité. Mais au commencement, force-toi au moins à donner même avec mécontentement. Même peu. Mais commence à donner comme début. Force-toi à donner. Fais-le pour commencer, afin d'atteindre le don admis de Dieu, le don avec plaisir et avec générosité. Pour le don, entraîne-toi à ne pas remettre ton don. Oui, je donnerai un peu plus tard. Non, attention, ça c'est grave. Tu ne te forces pas. Tu fuis. L'idéal commence toujours par un premier pas. Comme tu te forces à donner de tes biens, même si tu es en manque, eh bien force-toi aussi à donner du manque de ton temps, de ton repos, de ton loisir, de ton sommeil. Le don ou les dons, ce n'est pas tout simplement quelque chose de tes biens, mais donne de ton temps, de ton effort, de ton repos. Parfois, je me prive du repos tout simplement pour aider quelqu'un. Même, je vis le manque du repos, le manque du sommeil, mais pour les autres, pour donner, eh bien, je me force. Cherche le repos des autres, même si c'est sur le compte de ton propre repos. Et ne remets pas, oui, je vais l'aider, mais je dois me reposer un peu. Alors c'est ça que tu remets ton don sous plusieurs prétextes. Que j'ai besoin, je suis dans le manque du repos, j'ai besoin du repos, j'ai besoin du sommeil, j'ai besoin un peu de loisir, parce que je veux fuir la dépression. Ça, ce sont des excuses. Comme exactement les excuses de manque pour ne pas donner de nos biens. Donc, force-toi à la prière, force-toi à donner, force-toi à avoir toujours des bonnes conversations, de bonnes paroles. Parce que sache bien que chaque parole que tu prononces aura un effet, que ce soit un bon effet ou
un effet qui peut être nuisible pour l'autrui. Attention, il n'y a pas une parole qui sort de ta bouche comme ça, sans conséquence. Et le Christ nous a dit, selon saint Matthieu, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Donc, ta parole, tes conversations, eh bien, c'est très important de te forcer à se contrôler bien. Parce que par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. On a besoin de cet entraînement, de ce forçage dans notre façon de parler avec les gens. Force-toi aussi à refuser chaque pensée qui te sollicite au péché. Il y a beaucoup de péchés qui peuvent te venir et passer. Bien, tant mieux. Mais il y a des péchés qui s'arrêtent. Et elles te sollicitent au péché. Eh bien là, tu te forces à refuser. Refuse. Même les pères expérimentés dans la vie spirituelle, ils nous conseillent, même s'il y a une pensée qui te met la pression, qui ne te laisse pas facilement, fuis-la par le report. Le report, c'est-à-dire de la remettre. Remettre le péché. Ou dans un terme juridique, eh bien, fuis cette pensée-là par le sursis. Dis bien, oui, bien, je vais le faire, mais pas maintenant. Remets-la. Le report, je vais le reporter un peu plus loin. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on sait bien reporter, comme la prière, comme le don. Eh bien, quand il y a une pensée qui te met la pression pour aller vers le péché, eh bien, utilise le système du report, du sursis. Force-toi à ne pas commettre le faux. On a commencé en disant que le forçage, c'est le forçage dans deux axes très importants. Ne pas faire le péché et faire le bien. Donc, force-toi à ne pas commettre le faux jusqu'à ce que tu t'habitues à la vertu et que tu la préféreras. Ce sera non pas un forçage, mais tu préfères la chose, tu aimes la chose, tu le fais par amour, non pas par force. Ainsi, tu vivras la vertu sans forçage. Mais ça prend un peu de temps. Dans le combat du forçage, parce que c'est une guerre de se forcer, une guerre entre toi et ton âme, qui veut être dorlotée toujours. Alors, dans le combat du forçage, dans l'entraînement du forçage, évite la lassitude. Évite l'indifférence. Je m'en fous. Je vis selon ce que je veux. Je ne me force pas. Une vie sans forçage dans tous les domaines, eh bien, elle est sans fruit. Elle est sans but. Elle est sans valeur. Donc, dans le combat du forçage, évite la lassitude, l'indifférence. Évite bien sûr les excuses et les justifications. Ne justifie pas ta lassitude, ne justifie pas ton indifférence. Ne remets pas le forçage. Remets la pensée qui te mène au péché, mais pas le forçage de fuir le péché
ou de faire le bien. Donc, le forçage n'est que le début. Mais il ne doit pas persister, comme on a dit dans les exemples des enfants. C'est un début jusqu'à ce que tu t'habitues, jusqu'à ce que tu sens une progression. Et c'est ça le rôle de ton coach spirituel, ton père spirituel qui te guide. Et quand tu tombes, il t'aide, il t'encourage à te forcer à continuer, à te forcer à suivre le chemin retroussé. Quoique, il y en a d'autres genres de forçage nécessaires pour la vie de progression spirituelle. Ce sont des degrés un peu plus élevés, mais ce n'est pas notre cas maintenant. Notre cas, c'est comme débutant. Je dois commencer à m'efforcer à prier, à m'efforcer à fuir n'importe quel péché qui me met la pression pour commettre le péché, le forçage. Et n'oublie pas que si tu es sérieux dans ce forçage, eh bien Dieu va te soutenir par sa grâce pour qu'il te tire vers le sommet de la vie spirituelle, pour atteindre la réjouissance avec le Seigneur. Gloire à lui éternellement. Amen.